j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un guide de pinceaux à maquillage pour les yeux. Donc, il y a des dizaines et des dizaines de compagnies qui vendent des pinceaux, des centaines de modèles, parfois on s'y perd. C'est pourquoi j'espère vous aider avec le guide aujourd'hui. Je vais vous décrire les pinceaux que j'aime utiliser sur mes clientes, les pinceaux qui sont utiles pour la vie de tous les jours, puis pour les maquillages plus spéciaux, si vous êtes des passionnés de maquillage puis vous voulez en découvrir des nouveaux, je vous invite à rester à l'écoute pour en savoir plus. Le premier pinceau qui est un essentiel dans la trousse à maquillage, c'est le pinceau plat. Donc on le retrouve dans plusieurs modèles qui sont plus larges ou plus épais. Ici j'ai les Lisoitier, les MAC et le Urban Decay qui vient avec les palettes Naked. Donc c'est un embout double. On a un pinceau plat d'un côté puis un autre pinceau pour le creux dont je parlerai plus tard. Donc le pinceau plat, pourquoi on l'utilise? C'est pour aller imprégner la couleur sur la paupière avec le maximum d'intensité, d'opacité. La deuxième catégorie de pinceaux que je vais vous parler, ce sont les pinceaux duo-fibre. Donc, pourquoi duo-fibre? C'est parce que la racine du pinceau est en fibre naturelle et le bout est en fibre synthétique. Ces pinceaux travaillent vraiment bien les produits en crème et en liquide. Donc, par exemple, si vous avez une ombre à paupières en crème que vous voulez appliquer sur votre paupière, je vous conseille d'essayer un pinceau duo-fibre plat si vous voulez avoir le maximum d'intensité ou un pinceau duo-fibre à bout rond pour avoir un effet diffus et bien estompé en faisant des mouvements circulaires. La troisième catégorie de pinceaux dont je vais vous parler, ce sont les pinceaux à détail. Donc, on connaît bien les pinceaux angulaires. Ici, j'ai deux modèles que j'aime bien, soit le pinceau eyeliner de Lisoitier et le pinceau angulaire de Sephora. Ce sont des modèles qui sont très fins au bout et qui restent fins avec le temps, même avec plusieurs nettoyages. Et vous savez que j'utilise mes pinceaux parfois 5, 6, 7 fois dans la journée sur différentes clientes et je dois les laver entre les utilisations. Donc, ils sont restés vraiment beaux, malgré tout. Ensuite, on a les pinceaux de détail. Donc ici, j'ai les pinceaux 219 de MAC et le Accent Brush de Real Techniques. Le pinceau 219 de MAC fonctionne très bien pour aller estomper les traits de crayon qu'on fait à la racine des cils en bas et en haut. Également appliquer des couleurs, des ombres à paupières en crème ou en poudre de façon diffuse et estompée. Ensuite, on peut l'utiliser également pour aller appliquer des couleurs au coin interne de l'œil lorsqu'on veut avoir une couleur qui est un petit peu plus localisée vraiment à cet endroit-là au lieu d'avoir un pinceau plat qui prend un petit peu plus d'espace. Je fais les mêmes choses avec le pinceau Real Techniques et honnêtement, à choisir entre les deux, j'irais peut-être même avec le Accent Brush. Parce que je trouve qu'il applique vraiment bien les couleurs à la racine des cils en bas. Il est très précis. Puis je trouve que la fibre synthétique est plus douce pour les yeux. La dernière catégorie de pinceaux que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les pinceaux pour le creux. Donc voilà ma collection. J'adore les pinceaux pour le creux parce qu'en fait, il n'y en a pas juste une forme, il n'y a pas juste une largeur, il y en a plusieurs. Comme vous pouvez le constater, puis il y en a encore plus qui existent. Donc, je vais essayer de vous expliquer lesquels sont les essentiels, puis lesquels sont des à côté qui peuvent être très intéressants pour les gens qui sont passionnés de maquillage. Le premier pinceau dont je vais vous parler, c'est le Deluxe Crease Brush de Real Techniques. C'est un pinceau qui est plus dense et puis les poils sont quasiment tous à la même hauteur. C'est pour ça que je l'utilise pas vraiment pour aller appliquer des couleurs dans le creux ou surtout pas pour les estomper puisque les poils sont tous à la même hauteur puis il est vraiment large donc un petit peu moins à mon goût, un petit peu moins précis comme application. Je l'utilise plutôt pour aller appliquer des ombres à paupières en crème pour un effet plus diffus, moins intense. Donc je vais aller appliquer l'ombre à paupières en crème de façon circulaire sur ma paupière. Je l'utilise également pour aller appliquer le cache-cerne sous mes yeux, puisque c'est un pinceau en poils synthétique. Il va bien aller travailler les cache-cernes en crème et en liquide. On va juste estomper de façon circulaire, puis ça fait très bien également. Ensuite, on a les pinceaux pour le creux classique, soit le MAC 217 et le Real Techniques Base Shadow Brush. Ce sont des pinceaux qui sont un petit peu en forme de U, donc ils ont une pointe plus pointue, puis ensuite ils se dégradent dans les côtés.
Ils appliquent très bien les couleurs pour le creux, donc ils vont vraiment bien fondre les couleurs. Et honnêtement, entre les deux pinceaux, ils sont tellement similaires. J'ai été surprise de la ressemblance entre les deux pinceaux. Si j'avais à choisir entre les deux, j'irais avec le Base Shadow Brush. Quelle surprise, mais honnêtement, il fait vraiment bien, puis je vous conseille de l'essayer. Il est en vente, entre autres, chez Walmart. C'est un ensemble de pinceaux, de 5 pinceaux, je pense. Et c'est tous des pinceaux pour les yeux, puis c'est à essayer. Pour le prix, c'est vraiment un bel investissement. Maintenant, on a les pinceaux qui sont plus précis pour dans le creux. J'ai le MAC 222 qui est un pinceau discontinué. Et oui, quelle honte honnêtement parce que c'est tellement un bon pinceau. C'est le meilleur pinceau pour les détails que j'ai jamais essayé. Mais il va falloir que je trouve des solutions de remplacement puisqu'il n'est plus disponible. Puis d'ailleurs, je vais vous les mettre en lien dans la barre de description plus bas. En attendant, si vous avez acheté la palette, je crois que c'était la palette Naked 2 ou la 1. Oups. Je pense que c'est la 2 honnêtement. Vous avez eu ce pinceau qui est un petit duo. Tantôt je vous ai montré le pinceau plat. Puis là maintenant c'est le pinceau pour le creux. Il est un petit peu plus pointu que par exemple le MAC 207. Puis il peut faire très bien le travail pour aller appliquer une couleur dans le creux plus précisément. Les 3 derniers pinceaux que je vais vous présenter ne se ressemblent pas, donc je vais tout simplement vous les présenter l'un après l'autre. Le premier dont je vais vous parler, c'est un grand classique lui aussi parce qu'il est disponible en magasin et en pharmacie, donc plus facile d'accès aux gens qui ne vivent pas dans les grandes villes ou qui n'ont pas accès à un magasin MAC ou qui ne veulent pas acheter sur internet, par exemple avec les marques Sigma, Zoeva, etc. Donc, les oiseaux de définition. C'est un pinceau qui est fait pour le creux de l'œil, bien entendu, qui a une pointe un petit peu plus pointue que le MAC 217. Donc, ça peut être précis si vous voulez appliquer des couleurs de façon plus précise, justement. Vous allez simplement aller guider vos doigts vers l'embout du pinceau. Puis à ce moment-là, il va être un petit peu plus résistant à la pression. Donc, on va aller appliquer plus précisément les couleurs au creux de l'œil. Sinon, si vous l'utilisez tel quel, il va appliquer le plus de couleurs dans l'endroit où vous posez l'embout du pinceau, puis il va appliquer le reste de la couleur, donc va dégrader la couleur avec les pinceaux qui sont autour de la pointe. Ensuite, on a le pinceau 224 de MAC. C'est un pinceau qui a un bout plat, puis un embout plus dense que les autres pinceaux pour le creux. Je l'aime beaucoup pour aller appliquer les couleurs de transition. Étant donné qu'il est plus large, il va vraiment aller faire un effet diffus qui est honnêtement incomparable aux autres pinceaux que j'ai avec moi. Donc par exemple, si on prend la palette Naked 3 ici, puis qu'on prend la couleur Limit, qui est une couleur mat, qui est pas trop foncée, on veut l'appliquer en couleur de transition. Donc on veut l'appliquer entre la couleur illuminatrice en dessous des sourcils, puis les couleurs qui vont être plus foncées dans le creux ou encore sur la paupière mobile. Donc on va aller prendre le pinceau 224 puis le placer vraiment au creux de l'œil, faire des mouvements circulaires. C'est magique. Comment ça rend les dégradés plus faciles. Ensuite, quand vous allez appliquer des couleurs par-dessus, donc des couleurs de dégradé un petit peu plus bas dans le creux, ça va se dégrader de façon magique. Vous pouvez toujours retourner avec la couleur légèrement tapotée, puis aller refaire des cercles pour s'assurer que le travail d'estompage soit parfait. Donc la transition entre les couleurs soit vraiment parfaite. Un must à avoir dans sa collection de pinceaux. Le dernier pinceau que je vais vous présenter, c'est le pinceau qui venait avec la palette Naked 3. C'est un pinceau pour le creux qui est large, mais qui est très mince sur le côté. Donc, il est parfait pour aller faire des applications plus précises. Par exemple, dans le creux, lorsque vous voulez appliquer une couleur vraiment près de la paupière mobile, mais pas trop haut dans le creux ici pour aller déranger les couleurs plus pâles. Donc, vous allez simplement aller le placer ici, faire des mouvements de va-et-vient. Ça va faire une application précise, un peu comme le MAC 222 en fait, mais qui est un petit peu plus large bien évidemment. Okay. Si vous êtes intéressé par une vidéo qui vous expliquerait comment nettoyer vos pinceaux au quotidien et comment faire un nettoyage en profondeur, vous pouvez me le laisser en commentaire ci-dessous ou sur ma page Facebook, facebook.com/glamourmaquillage.